Bonjour à toutes et à tous et merci de nous retrouver pour un nouveau numéro de 100% Quintet Plus. Nous allons étudier ensemble l'événement de ce mardi 25 mars sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Un Quintet Plus qui se disputera dans la première épreuve du programme, le prix de la Maison des Jardins. Nous allons vous montrer les participants de ce Quintet Plus avec notre réalisatrice Constance qui va donc vous proposer les tableaux. Et je vous donne les conditions techniques en attendant, avec un terrain qui est annoncé en ce mardi très souple, avec un pénétromètre qui est de 4. Donc une piste qui permettra aux 16 concurrents âgés de 4 ans et au-dessus de s'exprimer sur une distance de 1600 mètres. Ce sont des chevaux que vous connaissez, donc pour cette première partie de tableau. Vous avez en haut étatique, attention, cheval de terrain lourd qui ne va pas tarder à refaire parler de lui. Peut-être va-t-il viser, comme l'an passé, un joli handicap sur l'hippodrome de Longchamp. Donc attention, je n'ai pas retenu, mais parce qu'il a très mal couru en dernier lieu. Mais attention, c'est un cheval à surveiller. Dans cette première partie du tableau, il y a le 5 Rouge Garde qui m'intéresse particulièrement, entre autres. Et puis, il y a surtout dans la deuxième partie du tableau, d'autres concurrents qui me semblent en tout cas détenir une bonne chance. On va y venir dans quelques instants avec notamment des Dom Bertrand, des Léopard, des Maroon 6 ou encore des Talisman Touch. Ce sont des chevaux que j'ai retenus dans ma sélection que je vais vous dévoiler dans un instant. Allez, le papier donc du quintet de ce mardi 25 mars sur l'hippodrome de Saint-Cloud avec mon favori qui se situe tout en bas de tableau. C'est le dossard numéro 16, il s'appelle Talisman Touch, c'est un joli cheval athlétique qui aime galoper de l'avant et qui en tout cas affiche une très bonne forme. Nous allons regarder une course de référence le concernant qui date de l'année dernière à pareille époque. C'était à Compiègne le 19 mars 2024 précisément, où ce jour-là, il avait, comme il aime le faire, galopé aux avant-postes et avait longtemps fait illusion pour la victoire avant d'être dominé aux abords du poteau par monsieur Cassiopée. Donc c'est un cheval en tout cas qui a les possibilités de s'illustrer à ce niveau de la compétition, même si il monte de catégorie. Mais c'est un cheval qui, je le répète, profitera de son petit poids associé à Anthony Crastus. C'est un cheval qui est à l'aise sur les pistes assouplies. Donc je trouve qu'il coche pas mal de cases pour prétendre éventuellement à un bon classement. En tout cas, on ne va pas chercher midi à 14 h. C'est un cheval qui va normalement vite se retrouver en tête de la course, imprimer son train et essayer d'aller jusqu'au bout. Donc je le répète, c'est une belle opportunité pour lui, surtout grâce à un terrain qui sera à sa convenance. Et il ne devra pas faire beaucoup d'efforts en partant puisqu'il a hérité du numéro 5 dans les stalles de départ. Donc vous l'aurez compris, c'est mon favori. J'enchaîne avec mon deuxième, le numéro 13, Léopard. Attention à ce Léopard qui, lors de sa dernière tentative, le 1er mars dernier, sur l'hippodrome de Fontainebleau, s'est imposé très plaisamment. Avec cette casaque bleue et blanc, il a attendu en embuscade, il a progressé à mi-ligne droite et puis il s'est détaché irrésistiblement dans la phase finale, laissant sa dauphine Sultan à 6 longueurs. C'est un cheval qui avait déjà montré le bout de son nez cet hiver sur les plantes de Cagnes-sur-Mer, qui avait été réclamé assez tôt par Jess Paris pour l'un de ses propriétaires. Et il a vraiment eu une très bonne idée, Jess Paris, puisque depuis, ce cheval lui a offert de belles satisfactions, et notamment cette victoire. Évidemment, Léopard a été remonté sur l'échelle des valeurs. 3 kilos, ce n'est pas rien, mais sa forme est sûre, son aptitude aux pistes souples également. Il se retrouve dans une première épreuve de handicap avec certes une valeur revue à la hausse, mais un poids raisonnable. Donc c'est aussi une belle opportunité le concernant, raison pour laquelle je lui ai fait confiance.
J'enchaîne avec mon troisième favori, il s'agit du numéro 11 Don Bertrand, entraîné par Henri-Alex Pantal. C'est un cheval qui n'a couru qu'une seule fois sur l'hippodrome de Saint-Cloud et il s'était imposé, c'était en mai 2022, une classe 2. Alors depuis, évidemment, de l'eau a coulé sous les ponts. C'est un cheval qui a connu une longue interruption de carrière, presque 2 ans, entre 2022 et sa victoire dans une classe 1 et puis 2024, donc une longue interruption. Il semble être en regain de forme, une valeur handicap qui est raisonnable, un numéro de corde aussi, un cheval qui a tout à fait sa place dans les handicaps, associé au jockey maison Tony Pitcon, je trouve qu'il offre des garanties et il devrait en profiter pour s'illustrer en pareille compagnie. J'enchaîne avec mon quatrième favori, il s'agit du numéro 14 de Maroon 6. C'est un cheval qui reste sur une performance intéressante dans la course de référence, le prix Teddy, un quintet disputé sur l'hippodrome donc de Saint-Cloud le 11 mars dernier où il avait fini à la 7e place. La course de référence nous montre cette Cadac rose à gauche de votre écran prononcer un très bel effort tout au long des 400 derniers mètres. Alors certes, au classement brut, il n'est que 7e, mais son effort est intéressant. Notamment par rapport à sa performance enregistrée en 2024 dans ce même prix Teddy où il avait terminé 4e en valeur 41,5. Donc en théorie, il est tout de même bien placé sur l'échelle des valeurs, il est en forme, il affronte des adversaires à sa portée, raison pour laquelle je lui ai accordé mon crédit, d'autant qu'il est associé à Christian Demuro qui truste les victoires depuis le début de l'année. Et je terminerai avec mon cinquième favori, il s'agit du numéro 5 Rouge Garde. Alors c'est un coup de poker, certes c'est un cheval de qualité, mais assez fragile puisqu'à 8 ans il n'a couru qu'une vingtaine de fois. Et on va regarder en tout cas sa rentrée 2024 sur l'hippodrome de Fontainebleau dans le prix Georges d'Hercourt où il s'était imposé avec autorité pour sa rentrée sous 61 kg associé à Marie Vélon, ne laissant aucune chance à son adversaire. Et de qui s'agissait-il? Eh bien d'un certain Lépard, donc qu'il retrouve sur son chemin. Alors Lépard, on en a parlé. Et lui, Lépard a gagné cette même course, mais cette année en 2025. Donc 2 chevaux qui ont gagné la même course se retrouvent dans le quintet de ce mardi à Saint-Cloud. Pour revenir à Rouge Garde, c'est un cheval donc, qui a de la qualité, qui ne court qu'à bon escient. 4 courses en 2023, 4 courses en 2024. Il court bien sur sa fraîcheur. C'est un cheval qui ne sera pas dérangé par l'état du terrain. Marie Vélon s'entend bien avec lui. Alors vraiment, seule ombre au tableau, c'est ce numéro 16 dans les salles de départ. On ne sait pas trop comment il va réagir. Est-ce que Marie Vélon va le faire partir vite pour se placer dans le groupe de tête? Va-t-elle décider d'attendre en retrait et de bien finir? Donc voilà, ça c'est un paramètre dont il faut tenir compte, mais il ne faut pas trop se mettre de barrière lorsqu'on voit un cheval. Il vaut mieux aller jusqu'au bout de son idée et ensuite analyser son erreur. Voilà, en ce qui concerne mon pronostic du quintet de ce 25 mars sur l'hippodrome de Saint-Cloud, nous allons récapituler. Avec donc mon favori Talisman Touch qui me semble trouver une belle opportunité pour remporter un quintet. Ce serait le premier de sa carrière sous la monte d'Anthony Crastus. Le numéro 13 Lépard qui est en super forme, il faut en profiter aussi. Le 11 Don Bertrand qui a probablement la pointure et qui, comme on dit chez les trotteurs, est certainement en retard de gain. Le numéro 14 Maroon 6 qui a des références à ce niveau de la compétition. Et puis le numéro 5 Rouge Garde pour compléter mon choix. Il me reste à vous conseiller un cheval à suivre en ce mardi sur l'hippodrome de Saint-Cloud, toujours en Réunion 1. Dans le pendant de ce handicap divisé, je vous invite à jouer en jeu simple ou à le glisser dans des combinaisons. Le 804 Kiloceo, qui dans la course de référence, en dernier lieu, a remarquablement terminé après avoir attendu en queue de peloton. Un cheval qui est en regain de forme, qui sera mieux sur cette distance de 1600 mètres, qui est correctement situé sur l'échelle des valeurs et qui affronte un lot à sa portée. Donc s'il bénéficie d'un déroulement de course favorable, nul doute qu'il devrait, je l'espère, jouer les premiers rôles. Il me reste à vous remercier de votre fidélité. Merci de votre attention. Je vous souhaite bon jeu à toutes et à tous et à très bientôt pour de nouvelles aventures
100% quintet plus. Bye bye. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.